Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Bank EC Togo. EC pour dire édition et contrôle, d'accord? Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer et de contrôler à la fois les états financiers des institutions bancaires suivant le modèle de l'alias fiscale togolaise, d'accord? Bien sûr, l'alias fiscale du GUDEF OTR. Voilà. Donc ici, c'est une application plus adaptée pour les cabinets, d'accord, puisque généralement, les cabinets sont sollicités pour l'édition des états financiers. Donc avec le module édition, il peut plutôt, d'accord, le cabinet peut éditer ces états financiers-là, d'accord, voilà. Et maintenant, également, parfois, il y a également des entreprises qui ont déjà édité leurs états financiers, mais qui sollicitent le cabinet ou bien l'expert pour la certification de ces états financiers-là, pour le visa, d'accord. Donc avec le module contrôle, le cabinet ou bien l'expert peut maintenant contrôler correctement ces états financiers-là avant de les certifier. Voilà, donc ça, c'est pour le module contrôle. Voilà, il est bien vrai que sur le GUDEF, l'OTR fait des contrôles de cohérence avant de récupérer, c'est-à-dire avant d'accepter le dépôt des liasses, d'accord, des états financiers. Mais ces contrôles-là sont très limités. Donc, on ne peut pas se fier à ces contrôles-là pour certifier des états financiers. D'accord? Voilà, ce serait une grosse erreur. OK? Parce que si je prends par exemple les contrôles du GUDEF, au niveau des contrôles intermontants, ils n'ont pas contrôlé beaucoup de choses. Tout au plus, c'est 7 ou 6 éléments qu'ils ont contrôlés. Le total actif passif du bilan et le résultat, dans le compte de résultat, le résultat au passif du bilan. Bon, c'est telle chose comme ça, c'est ce qu'ils ont contrôlé. D'accord? Ils n'ont pas contrôlé grand-chose. Et aussi, les autres contrôles, c'est plutôt des contrôles de nombre. En fait, ils contrôlent, ils vérifient si dans une cellule donnée, c'est une valeur numérique qui est dedans ou pas. D'accord? Un contrôle comme ça, c'est pas un bon contrôle, c'est pas un bon contrôle pour se fier à ça et certifier des états financiers. D'accord? Je donne un exemple. Supposons par exemple que dans une cellule, la valeur, d'accord, doit être par exemple 10 000 et que quelqu'un a mis là-bas 5 000 par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Pour l'OTR, ça va passer parce que c'est un contrôle de nombre qu'il fait. 5 000 aussi, c'est un nombre. D'accord? Mais pour un contrôle, pour quelqu'un qui doit contrôler un état financier et certifier, ben, il peut pas certifier sur cette base-là. Parce que ça va être faux. Parce que 5 000 au lieu de 10 000 qui devaient être dans la cellule, par exemple. C'est juste un exemple que je donne. D'accord? Donc, les contrôles de nombre de l'OTR là et les contrôles internes montant limités là, c'est pas assez pour se baser dessus et certifier des états financiers. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il vous faut une application plus adaptée, qui va faire un contrôle plus approfondi. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons cet outil là pour vous. D'accord? Voilà. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'application et tout, d'accord? Et en plus, l'application est capable d'éditer et de contrôler plusieurs liasses fiscales à la fois. D'accord? Si j'ai plusieurs entreprises pour lesquelles je veux éditer les états financiers, je peux tout lui donner en même temps et en un seul clic, il édite tout. Pareil pour le côté contrôle. Si j'ai plusieurs liasses à contrôler, d'accord? Donc, je lui donne tout également. Il peut tout contrôler en un seul clic, d'accord? Voilà. Et ici également dans la vidéo, on va aller un peu vite, d'accord? Je dois dire même très vite parce que le côté édition est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Bank Togo. Tout ce qui concerne l'édition est déjà présenté là-bas, d'accord? Et également, tout ce qui concerne le contrôle est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Current Controller Togo. D'accord? Tout ce qui concerne le contrôle est déjà présenté là-bas. D'accord? Voilà. Donc ici, on va aller assez vite. OK? Donc là, j'ai préparé deux liasses. Une première qui n'est pas encore éditée, la seconde qui est déjà éditée. D'accord? Donc la liasse les états financiers de G-Bank ne sont pas encore édités. Donc on va faire l'édition avec ça pour que vous voyez comment fonctionne l'édition. D'accord? On va présenter vite fait. D'accord? Voilà. Et ici, pour les états financiers de Yeko, eux, voilà, Yeko, les responsables de Yeko ont déjà édité leurs états financiers, mais ils veulent qu'on vise les états. Donc nous, bien sûr, on va pas juste se lever à les certifier ou viser, on va franchement contrôler avant de certifier. Voilà, si c'est bon, bien sûr, d'accord? Puisque en affaires, c'est une question d'image. D'accord? Si on certifie ces états-là sans vérifier correctement et que par après, ça se révèle que ben, ces états-là sont incohérents, ben, c'est l'image du cabinet ou de l'expert qui a certifié qui prend le coup. D'accord? Et comme je le dis, en affaires, c'est une question d'image. Si vous avez une mauvaise image, vous aurez tous les problèmes du monde à avancer. D'accord? Donc, on va vous éviter ce problème-là en vous donnant un outil comme ceci pour pouvoir contrôler correctement ces états-là. D'accord? Un contrôle vraiment approfondi. Vous allez voir ça tout à l'heure par vous-même. D'accord? Voilà. OK, je vais ouvrir au moins les liasses pour que vous puissiez jeter un coup d'œil pour voir. Donc, voici la liasse de GBank. Donc, on va patienter que ça s'ouvre.
Voilà. Donc, voici l'alias de GBank. Donc, c'est pas encore édité. D'accord. Vous allez voir que les feuilles de balance sont déjà dedans. Bon, et comme je l'ai dit, tout ce qui concerne l'édition est déjà présenté dans la vidéo GSoft et Tafi Bank Togo. D'accord. Voilà. Donc, comment placer les balances, tout ça là, tout est expliqué là-bas. D'accord. On va plus tarder là-dessus. OK. Donc, si je vais dans mon bilan, tout ça, vous voyez, c'est vide. Voilà. Le compte de résultat, voilà, c'est également vide. Il n'y a rien qui est édité actuellement. D'accord. C'est juste pour vous dire que rien n'est édité. Si je vais dans les notes même, d'accord, je prends la note 4 là, par exemple, vous voyez, tout est vide. Aucune note n'est éditée, il n'y a rien, d'accord, actuellement tout est vide. Voilà, on va regarder aussi quelques états complémentaires pour vous dire que tout est vide, hein, tout simplement. Si je prends les détails de charge là, vous voyez, tout est vide. Voilà, il n'y a rien qui est édité. Si je vais dans détail de charge bis là aussi, détail produit, voilà, produit encaissable, tout. Il y a rien qui est édité actuellement, d'accord. Voilà, ok. Donc nous, on va refermer juste l'alias et on va faire l'édition, d'accord. Je vais refermer. On va jeter un coup d'œil aussi à l'alias de EcoBank. Donc on va ouvrir. Voilà, on va patienter un peu. Le temps qu'Excel ouvre. Voilà, c'est bon. Donc, on a l'alias de EcoBank. OK. Donc, vous allez voir que pour Eco, c'est déjà édité. Si je vais au bilan, vous voyez, les valeurs sont déjà là. Voilà. Bien sûr, les valeurs sont en millions de francs, d'accord? Puisque les états bancaires sont en millions de francs CFA. D'accord? Voilà. OK. Ça, c'est les réglementations du PCB, d'accord? Dans les modèles des états financiers, c'est ce qu'ils ont demandé, que les valeurs sont en millions. Donc, c'est le cas. Donc, vous allez voir, c'est déjà édité, d'accord? Si je vais dans les notes, je prends la note 4 là, vous voyez, les valeurs sont là. Si je prends ça là aussi, les valeurs sont là. Voilà. Les notes qui ne, pour certains, ils ont mis des formules seulement, ils n'ont pas, voilà. Vous voyez, c'est déjà édité également. Donc, les responsables de EcoBank ont déjà édité leurs états financiers. Ils veulent seulement certification, d'accord? Si je vais dans les états de charge, vous voyez, voilà, les états complémentaires là aussi, ils ont édité. D'accord? Donc, leurs états financiers sont déjà édités, d'accord? OK. Donc, je parlais des contrôles de cohérence OTR. Voilà. Vous voyez, ici, pour l'alias, là, c'est les nouvelles, l'alias, les nouvelles versions, hein, d'accord? Voilà, nouvelle version, bien sûr. Donc, c'est les contrôles dont je parlais. Vous voyez, les contrôles intermontants de l'OTR, c'est limité. Il n'y a pas tellement de contrôles, vous voyez. À peine 5 ou 6 éléments qu'ils ont contrôlés, vous voyez. Voilà. Donc, c'est très limité. Et en plus, les contrôles de nombre dont je parlais, regardez, si je clique dans une cellule ici, par exemple, vous voyez la formule, il vérifie seulement si c'est une valeur numérique qui est dans la cellule. Et ça, c'est pas un contrôle pour se fier à ça et aller certifier l'état financier. Vous voyez, non? Donc, pour l'OTR, par exemple, vous allez voir, ben, ils ont mis leur contrôle, ils ont leur valeur, bon, voilà, qui sont déjà là. Si je vais de l'autre côté également, ils ont leur contrôle, d'accord? Mais nous, on va essayer de voir si vraiment cette liasse-là est vraiment cohérente. Est-ce que tout est vraiment cohérent dans cette liasse? On va voir ça tout à l'heure, d'accord? Donc, nous, on va refermer la liasse, tout simplement. Et je rappelle que avant de faire le contrôle, d'accord? Avant de contrôler une liasse, il faut quand même déverrouiller les feuilles de contrôle OTR, d'accord? Les feuilles de contrôle OTR, il faut les déverrouiller, d'accord? Puisque notre application, le système doit corriger certaines formules dedans. Ici, c'est parce que la liasse que j'utilise ici pour la démo, je l'ai édité avec notre application en même temps. Donc, c'est ce qui fait qu'il a déjà corrigé certaines valeurs dedans, d'accord? Voilà. Et aussi, c'est déjà déverrouillé parce que voilà. Donc, je vous montre au fait, je vais vous montrer de quoi je parle. Vous voyez ici, par exemple, compte de résultat, vous allez voir que la formule là, c'est pas la formule qui était là-bas à la base. Pourquoi on a modifié ça? Dans les étapes du PCB, dans les états bancaires, les valeurs sont en millions. Voilà, c'est ce qui est demandé, en millions. Mais dans les états complémentaires de l'OTR, les valeurs ne sont pas en millions. Mais donc, ce qui fait que les formules que ceux qui ont conçu l'alias ont mis ici par défaut pour faire les contrôles n'avaient pas tenu compte de ces valeurs en millions là. Vous voyez, non? Donc, nous ici, pour que ces contrôles soient corrects, il faut remultiplier les valeurs qui sont dans les états PCB, à savoir compte de résultat et tout ça là, jusqu'aux notes annexes. Il faut les remultiplier par 1 million avant de les comparer avec les états complémentaires. Voilà. Sinon, par exemple, si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas remultiplié ça là, par 1 million, l'équilibre ici sera faussé. Vous voyez, non? Parce que l'état complémentaire, lui, il a mis la valeur réelle, pas en millions. Donc, on a corrigé certaines choses comme ça. L'application corrige automatiquement. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous demande au fait de déverrouiller les liasses là avant de faire l'édition. D'accord? Il y a des éléments que le système doit corriger. Il y a également même des formules dans ces trucs-là ici qui ne sont pas correctes ici également. D'accord? Voilà. Ils ont raté certains éléments que le système va corriger automatiquement également. D'accord? Voilà. Donc ici, comme je le dis, c'est déjà fait tout simplement parce que l'alias, je l'ai édité avec notre application à la base avant de l'utiliser pour cette démo-là. C'est pour ça. Donc l'application a déjà tout corrigé au fait. D'accord? OK.
Maintenant, je vais refermer ma liasse encore. OK, maintenant, on va aller voir. On va faire les traitements maintenant. OK. Donc ici, je vais lancer l'application. Voici le raccourci. GSoft Etafi Bank EC Togo. Donc, je lance. Voilà. Et là, j'ai l'interface d'authentification utilisateur. Je renseigne mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je fais entrer, je me connecte. Voilà. Là, pour faire mes traitements, je clique ici et j'ai l'interface d'édition et de contrôle. Donc, au vu du traitement que je veux effectuer, je coche la case qui correspond puisque l'application peut faire de l'édition et également faire du contrôle. D'accord? Voilà. Donc, si je veux faire du contrôle, je coche contrôle. Si c'est de l'édition, je coche édition. D'accord? OK. Donc ici, bon, je vais faire l'édition d'abord. Donc, je clique maintenant sur le bouton ajouter. Je rajoute la liasse que je veux éditer. Bureau, démo, liasse. Et c'est la liasse de GBank qui n'est pas encore éditée. D'accord? Voilà. Donc, je fais OK. Donc, la liasse est rajoutée. Je coche l'option pour vérifier quand même les balances, tout ça. Bon, tout ce qui concerne l'édition, comme je l'ai dit, tout est expliqué dans la vidéo GSoft Etafi Bank Togo. D'accord? Tout est là-bas. Je fais maintenant éditer. Donc, il va faire la vérification vu que je l'ai demandé. Donc, une fois qu'il finit de vérifier, il va maintenant prendre l'alias, ouvrir, calculer les valeurs au vu des balances qui sont à l'intérieur et il va remplir les états financiers automatiquement. Donc, il a déjà commencé. Édition de l'alias, tant. Voilà. Donc, c'est en cours. Voilà, il a terminé. Voilà. Et comme je l'ai dit, l'application peut éditer plusieurs liasses à la fois et contrôler également plusieurs liasses à la fois. S'il y avait plusieurs liasses ici qui étaient renseignées, après la première, il prend la seconde, ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. OK. Ici, je vais en même temps faire le contrôle. Donc, je coche maintenant l'option contrôle. Je vais cocher ça. Je fais ajouter. Et je prends l'alias de YekoBank puisque les responsables de YekoBank ont déjà édité. Donc, ça, c'est ça qu'on veut contrôler. Donc, je fais OK. Et je fais maintenant contrôler. Donc, il va également me faire le contrôle de l'alias de YekoBank. Voilà, c'est en cours. Le contrôle de l'alias tant. Voilà. Et maintenant, il me dit contrôle terminé. Vous voyez que c'est très rapide. Voilà, c'est très rapide. Donc, il a fini. OK. Donc, j'ai fermé l'interface d'édition et contrôle. Là, pour l'interface principale, si je veux garder l'application ouverte et revenir travailler dedans plus tard, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, l'application est là ouverte. Si je reviens plus tard pour travailler, je peux seulement cliquer ici. Et là, je peux encore faire mes traitements. D'accord? Mais si je veux fermer l'application et partir, là, je peux cliquer là et je confirme. Mais bon, pour mon cas, moi, je vais laisser ça ouvert. OK. Maintenant, on va aller voir un peu le résultat de l'édition et du contrôle pour voir ce que le système a fait pour nous. D'accord? Donc, si vous regardez l'heure, ça fait 14h06. Bon, ici, ça fait 7, hein. OK? Parce que juste, on est resté là-bas à expliquer au moins certaines choses. Donc, quelques secondes se sont rajoutées, c'est tout. D'accord? Donc, généralement, dans les vidéos, je vous montre l'heure juste pour vous dire que c'est les mêmes liasses qu'on vient de traiter, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, je vais lancer d'abord l'alias de GBank qui vient d'être édité pour qu'on puisse voir maintenant qu'est-ce que le système a fait pour nous comme édition. D'accord? Voilà. Donc, on va attendre un peu qu'il ouvre. Très bien, voilà. Voici l'alias édité. Donc, après édition, vu que c'est l'application même qui vient d'éditer, il vous fait en même temps le contrôle. Donc, il vous met dedans une feuille de contrôle pour que vous puissiez contrôler l'édition. D'accord? Voilà. Donc, voici la feuille de contrôle. Bon, ici, on va plus tarder sur la feuille de contrôle. Tout ça est présenté dans la vidéo d'édition GSoft Etafi Bank Togo. D'accord? On a expliqué tous ces contrôles-là de long en large. D'accord? Si vous allez là-bas, vous allez tout voir. D'accord? Mais vous allez remarquer même déjà que tous les contrôles sont très raffinés, d'accord? Voilà, et c'est fait en EDN Moson, ok, pour vous permettre de tout contrôler correctement, ok? Voilà, si vous allez de l'autre côté, on a tout expliqué concernant les déséquilibres là, les zones grisées, tout ça, tout est expliqué, d'accord? Voilà. Ok, donc on peut parcourir les états un peu pour voir les valeurs. Si je prends mon bilan, vous voyez, maintenant c'est rempli. Voilà, c'était vide avant, mais après édition, le système a calculé les valeurs et les a placées. Et comme je le dis, les valeurs sont en millions de francs CFA dans tous les états du PCB, du bilan jusqu'aux notes annexes. Voilà, les valeurs sont en millions, d'accord? Voilà. Si je prends mon compte de résultat également, vous voyez, mes valeurs sont là, tout est là. Voilà, si je prends le hors-bilan, bon, le hors-bilan, ça fait 0,0 tout simplement parce que dans la balance, on n'a pas de compte de hors-bilan. On n'a pas mis des comptes des comptes de hors-bilan dans notre balance. C'est pour ça, les valeurs du hors-bilan sont 0,0. Mais une fois que vous aurez des comptes de hors-bilan dans votre balance, le système va faire les calculs, bien sûr, et vous placer les valeurs dans le hors-bilan ici, sans problème, d'accord? Voilà, compte de résultat, les valeurs sont là. Si je retourne dans les notes annexes, par exemple, vous voyez, maintenant les valeurs sont ici. Voilà, les valeurs sont là, d'accord? Tout est édité. Tout ce qui peut être édité grâce à la balance, voilà, est édité. Et les états, les autres, voilà, qui peut-être ne peuvent pas être édités au vu des informations de la balance, le système vous met toutes les formules nécessaires quand même. Comme ça, quand vous venez, tout se descend automatiquement, d'accord? Voilà, tous les états sont là, d'accord? Ok, on va jeter un coup d'œil aussi à quelques états complémentaires. Si je prends le résultat fiscal, vous allez voir que c'est édité déjà partiellement. Vous avez
votre résultat comptable qui est ramené, voilà, et tout ça. Je vais encore peut-être dans les détails de charges et produits encore pour que vous voyez un peu. Ou bien, bon, liquidation US, tout ça, voilà, vous allez voir que vous allez, bon, il y a quand même des éléments que vous allez renseigner quand même ici, ok, voilà. Et ensuite, détail des charges, détail produits, vous voyez maintenant, tout est rempli, charge de produit, tout ça. Donc, voilà, tout est édité, c'est bon. Donc, on peut maintenant fermer notre liasse. Maintenant, si je suppose que c'est une liasse que je dois déposer sur le GUDEF, d'accord, tout ce que j'ai à faire, c'est retirer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans la liasse au départ, à savoir la feuille de contrôle, puisque c'est l'application qui l'a rajoutée pour vous permettre de contrôler la cohérence des états édités, d'accord, voilà. Et aussi les feuilles de balance, bien sûr, qui ont été juste utilisées pour faire les calculs et placer les valeurs dans vos états financiers. Donc, après édition, vous pouvez les supprimer. Donc, vous les supprimez avant de faire le dépôt sur le GUDEF, d'accord, puisque ces feuilles-là n'étaient pas dans l'alias au départ. Donc, vous les supprimez. Voilà. Donc, une fois que je les ai supprimés, je sauvegarde ma liasse tout simplement. Mais vous allez voir que mes données sont toujours là. Hein, d'accord? Tout est toujours là. Donc, c'est pour vous dire que le fait de supprimer les balances n'impacte pas les valeurs parce que vous avez déjà fait l'édition. D'accord? Une fois que l'édition est déjà effectuée, les valeurs sont toujours là. D'accord? Puisque ce n'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs. Donc, si vous les supprimez après édition, vos données ne seront pas touchées. Vos valeurs seront toujours là. Vous voyez? Les données sont toujours là. Voilà. OK. Donc, voilà. Je peux maintenant refermer ma liasse. Donc maintenant, si je veux déposer ça là sur le GUDEF, je vais juste sur le compte GUDEF de GBank, d'accord, de GBank, et j'importe ce fichier-là. Donc voici le fichier édité, c'est ça que j'importe sur le compte de GBank pour faire le dépôt de cet état financier. C'est aussi simple que ça, d'accord. Vous n'aurez pas à reporter les données d'aucune manière, non. À faire des saisies manuelles ou bien des copier-coller, non, pas du tout. Vous importez simplement ce fichier-là et c'est fini, d'accord. Voilà. Ok, on va jeter maintenant un coup d'œil au contrôle effectué pour l'alias de Ecobank. On va voir ça. Ok, on va patienter un peu. Voilà, je pense que c'est déjà ouvert. Ok, c'est ici. Donc pour Ecobank, on va aller, vous allez voir que le système vous a maintenant placé dedans une feuille de contrôle. Voilà, c'est pareil que la feuille de contrôle de cohérence qui est dans le modèle d'édition. Hein, c'est pareil, d'accord, à peu près. Ok, voilà. Donc, vous allez voir que là, il contrôle également le bilan d'abord. Il vérifie total actif passif. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Également, il prend le bilan et il compare par rapport aux détails qui sont dans les notes annexes. Quand c'est bon également, il vous dit c'est OK. D'accord? Mais ici, vous allez voir qu'il y a des déséquilibres. D'accord? Il y a des déséquilibres. Vous voyez? Les rouges là, c'est pour dire qu'il y a des équilibres. Vous voyez ici, par exemple, les obligations et autres titres à revenus fixes n'ont pas de valeur au bilan, mais les responsables de Yoko ont mis 20 millions dans la note qui fait le détail, c'est-à-dire la note 6. D'où est-ce que ça vient? Nous, on ne sait pas. Vous voyez déjà, ça, c'est des incohérences. Voilà, des incohérences que, bien sûr, l'auteur n'a pas pu détecter, bien sûr. Parce que eux, ils n'ont pas fait les contrôles jusque-là. Ils ont juste fait les contrôles sur les éléments qui les intéressent, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous fier à leur contrôle pour certifier les états financiers, pas du tout. Vous voyez déjà, il y a tout un tas de déséquilibres qui sont là. Par exemple, la composition du capital n'a pas été renseignée, vous voyez? Il y a du rouge partout ici. Voilà, les ventilations dans la note 15 ne sont pas renseignées non plus. Parce que dans la note 15, il demande des ventilations de ces créances-là et d'être par, voilà, à 3 mois, à 5 mois ou à 3 ans, tout ça là, d'accord? Une ventilation, ils l'ont pas fait. Vous voyez? Si je continue dans les contrôles, ici, vous avez les contrôles avec le hors bilan également, vous voyez? Voilà, ça c'est le hors bilan, le contrôle entre le hors bilan et les annexes. Ici, par exemple, dans le hors bilan lui-même, on n'a pas de valeur, mais eux, ils ont des valeurs dans les notes qui concernent le hors bilan. Ils ont renseigné des valeurs. Vous voyez, 150 millions ici, on ne sait pas d'où ça vient. Et là également, en N-1, 15 millions, on ne sait pas d'où ça vient. Vous voyez, c'est grave. Voilà. Et je rappelle que les contrôles ici, les contrôles de cohérence dans cette feuille ici sont en millions de francs. D'accord? Voilà, c'est précisé bien ici. Les contrôles sont en millions de francs. D'accord? Vu que les états même sont en millions, donc les contrôles ont été faits en millions. D'accord? Voilà. OK. Et ici également, vous avez un contrôle entre les notes annexes et le compte de résultat. D'accord? Ça, c'est ici. Vous allez voir que là également, il y a des déséquilibres qui sont là également. Vous voyez, les rouges là, c'est des déséquilibres. Au niveau du bilan et les états complémentaires également. Bon, là, c'est bon. OK. Les contrôles entre les états, tous les contrôles sont en millions, hein, que ce soit avec les états complémentaires. D'accord? Tout est en millions. Au niveau des contrôles, tout est en millions. D'accord? Voilà. OK. Donc, après cela, vous avez également un contrôle, des contrôles entre le compte de résultat et les états complémentaires également. Vous allez voir, bon, c'est quasiment bon, mais il y a des éléments qui sont déséquilibrés. Vous voyez ici, il y a des déséquilibres qui sont là en rouge comme ça. D'accord? Voilà. Donc, en gros, voilà, le système vous fait tout le contrôle pour vous dire ben, s'il y a incohérence ou pas. D'accord? Maintenant, dans le cas d'espèces, par exemple,
quand vous avez des déséquilibres comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de contacter celui qui vous a envoyé l'alias pour visa ou bien pour certification. Vous lui dites, mais cette liasse-là, c'est pas cohérent. Nous, on ne peut pas certifier, d'accord? Donc, vous devez corriger tant. Voilà. Donc, vous leur ramenez seulement l'alias. Il corrige, il ramène. Donc, dès qu'il ramène, vous recontrôlez encore jusqu'à ce que tout passe au vert. Si tout passe au vert, OK partout, ça veut dire que c'est bon. Et là, dans ce cas, vous pouvez certifier et aller dormir tranquillement. Votre image est bien préservée, d'accord? Voilà. OK. Donc, comme je le disais, si je vais maintenant dans les contrôles de cohérence de l'OTA, vous allez voir que tout est à vrai ici. Hein. Vous voyez, vrai partout, tout est là. D'accord? Pour l'OTA, tout est déjà bon ici. Vous voyez, tout est bon. Voilà. Si vous regardez leur contrôle de nombre là aussi, tout est à 1. Ça veut dire que c'est validé. Tout est à 1. Et ici, vous avez les true. Voilà. Puisque, bon, la machine est en anglais. Sinon, c'est vrai. Vous devez voir. Si la machine est en français chez vous, bien sûr. D'accord? Voilà. Si vous allez au niveau des types de contrôle, vous voyez, les totaux sont bons. Vous voyez? 10. Voilà, ça veut dire que c'est bon. Ensuite, 14, ça veut dire que c'est bon. 16, c'est bon. 8, c'est bon. 21, c'est bon. Donc, normalement, pour l'OTR, tout est bon. Vous voyez? Mais malgré ça, il y a des incohérences dans l'alias. Vous voyez? Voilà. Le système ici vous détecte des incohérences. Vous voyez? Les rouges là, c'est qu'il y a problème. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que vous ne pouvez pas vous fier au contrôle de cohérence OTA pour aller certifier les états financiers. Ce serait une très grosse erreur. D'accord? Donc, ne faites pas ça. D'accord? Vous avez besoin d'un outil comme ceci pour pouvoir effectuer un contrôle approfondi. D'accord? Voilà. OK. Donc, voilà le contrôle qui est effectué pour nous par l'application, bien sûr. Voilà. Donc, bon, je peux sauvegarder, il n'y a pas de souci. OK. Voilà. Donc, en gros, voici un peu comment fonctionne l'application. Vous avez pu voir toute la puissance de l'application. D'accord. Voilà, ça va très vite. Les traitements sont effectués vraiment très vite. D'accord. Et aussi, le système, comme je l'ai dit, est capable d'éditer plusieurs liasses à la fois. Voilà. Et de contrôler également plusieurs liasses à la fois en un seul clic. Donc, ça vous permet d'aller très vite. D'accord. Et en plus, c'est simple à utiliser. Très facile à utiliser. Et l'interface est assez claire, assez facile. Tout est clair sur l'interface, d'accord? Voilà, si vous regardez bien, c'est facile, quoi. Vous voyez, tout est clair, bien défini. Voilà. Vous savez, voilà, tout est assez intuitif, quoi. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça. OK, donc, je vous remercie quand même d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.